Est-ce que tu sais que la mort arrive? Est-ce que tu sais qu'à tout moment, tu vas mourir? Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas? Ok. Jacques Christian le Canadien pour vous servir. Regarde-toi. Oui, regarde-toi. Regarde l'humanité. Toujours en train de courir, chercher, vouloir, posséder, monter, briller, gagner. Mais au fond, personne ne sait pourquoi il vit. Tu veux la vérité? Tu veux la vérité? Tu ne vis pas. Tu survis. Et encore, tu survis mal. Tu te lèves pour aller travailler, pour payer tes factures, pour chercher l'approbation des gens qui s'en fichent de toi. Tu remplis ton agenda, mais tu es vide. Tu souris sur les réseaux, mais tu pleures quand tu es seul. Oui, tu fais croire que tu maîtrises ta vie, mais tu sais que tout peut s'écrouler en une seule seconde. Et ça, tu le sais. Mais tu fais semblant. Tu es comme un animal affamé, toujours à la chasse. Chasser l'argent, chasser le sexe, chasser le confort, chasser les avoirs, chasser le pouvoir. Tu te bâtis un royaume sur la poussière et tu crois que c'est la vie. Mais dis-toi une chose, la mort arrive. Oui, la mort arrive. Oui. Toi aussi, tu vas mourir. Et personne ne sait quand cela va arriver. La mort n'a pas de rendez-vous. Elle entre chez toi sans permission. Tu peux être jeune, en forme, blindé, connu. Mais un virus, un accident, une crise cardiaque, et boum, ton souffle se tait. On parle de toi au passé. Et là, tu comprendras tout ce pourquoi tu t'es battu égale à rien. Tes diplômes, tes habits, ta voiture, tes followers, ta maison, ta famille, ton statut, ton ego. Zéro, poussière, vanité. Car rien ne va rester. C'est pour cela que Ecclésiaste 1:2 dit ceci. Vanité des vanités. Dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. L'homme est la seule créature sur terre à ignorer pourquoi il existe. Le soleil sait pourquoi il brille. Les oiseaux savent pourquoi ils chantent. La mer sait jusqu'où elle doit aller. Mais toi, l'homme, tu ne sais même pas pourquoi tu respires. Tu sais ce que je dois respirer. Et pire encore, tu t'en fous. C'est même là le drame. Tu t'en fous. Tu vis comme si tu allais vivre 1000 ans et plus encore. Tu es tellement rempli de toi-même, gonflé de ton propre souffle, que tu crois que Dieu doit te courir après. Mais tu n'es qu'une vapeur, un souffle, un battement de cœur qui ne peut s'arrêter à tout moment. Qui peut s'arrêter à tout moment. Tu penses être sage? Tu crois avoir compris la vie? 1 Corinthiens 1:21 nous dit ceci. 1 Corinthiens 1:21 te claque à la figure. Ça, c'est dans les Écritures. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas entendre parler de ce qui est écrit dans les Écritures. 1 Corinthiens 1:21 te claque à la figure. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Le monde est resté dans son raisonnement avec sa propre sagesse. Ils n'ont pas voulu connaître Dieu.
Ils n'ont pas voulu connaître celui qui nous donne la vie. La philosophie, la science, la religion, les doctrines humaines n'ont rien produit d'autre que plus de confusion. Pose-toi la question. Tellement de religions, mais tous dans la confusion. Tellement de recherches spirituelles, tous dans la confusion. L'homme veut être son propre Dieu, mais il n'arrive même pas à gérer ses émotions, ses relations ou son anxiété. Tu veux régner sur ta vie, mais tu n'es même pas capable de te lever sans que Dieu le veuille. Oui, je te le dis. C'est que, et le plus choquant même, c'est que malgré toutes ces évidences, l'homme continue de fuir la seule vraie solution. Tu veux la paix? Elle n'est pas dans la réussite. Tu veux la joie? Elle n'est pas dans le plaisir. Tu veux le sens de la vie? Il ne vient pas d'un coach de développement personnel. Loin de là. La vérité, la voici. Jean 17, 3 dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu peux rire, critiquer, t'enfuir, philosopher, te moquer même de cette vidéo. Mais le seul moyen de sécuriser ton âme et échapper à l'enfer éternel, c'est de connaître personnellement ce Dieu vivant qui t'a créé et t'appelle à venir à lui. Tu n'as pas été créé pour finir dans une tombe. Tu n'as pas été créé pour vivre 70 ans de vanité. Tu as été créé pour Dieu. Et tant que tu n'es pas en règle avec lui, tu es déjà spirituellement mort. Alors, arrête de jouer, arrête de prétendre, arrête de fuir. Car chaque jour qui passe est un jour de plus vers la fin. Mais aujourd'hui encore, Dieu te tend la main. Tu veux que ton âme soit sauvée. Tu veux enfin comprendre pourquoi tu es là, pourquoi tu existes. Abandonne tes illusions et reçois la vérité. 1 Corinthiens 1:21 nous a dit, les hommes avec les sagesses n'ayant pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. En d'autres termes, il y a une prédication qu'on est censé t'exposer. Pendant que tu écoutes cette prédication, c'est elle, selon Jean 17:3, qui a la capacité de décalamiter ton raisonnement afin que tu comprennes comment celui qui donne la vie peut te distiller cette vie afin que ton âme soit en sécurité. Depuis que tu vis, tu as fui. Tu as fouillé dans beaucoup de religions. Tu as fouillé dans les philosophies. Tu as fouillé dans les méditations et autres. Mais tu n'as jamais rien trouvé. Tu es toujours aussi anxieux, aussi perdu, aussi... Aujourd'hui, nous sommes accablés de tout. Nous poursuivons la vie terrestre à tout prix. Mais au finish, elle est vaine. Elle n'apporte rien. On a tellement vu des gens se battre toute leur vie pour une famille. Au finish, ça finit par zéro. Tu te bats toute ta vie pour les possessions matérielles. Au finish, tu finis à zéro. Le plus important, tu l'oublies. Ton âme, est-ce qu'elle est sécurisée? Je ne te demande pas que tu sois d'accord avec ce qui est dit ou pas. Mais la preuve que ce que tu fais jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais réussi, est la raison pour laquelle tu dois t'asseoir et te disposer et qu'on t'expose la parole par laquelle ce Dieu-là peut te montrer comment il peut sécuriser ton âme. À toi de voir. Tu peux dire non. Tu peux dire tu t'en fous. Mais le temps vient. La mort vient. Elle va te faucher. Le drame, ce n'est même pas cette mort-ci. Mais c'est celle qui vient après. Parce que l'éternité dure plus que tes 70 ans. L'éternité dure plus que tes 100 ans. L'éternité dure plus que tes 25 ans. Sécurise ton âme. Dispose-toi et écoute la prédication par laquelle Dieu sauve les âmes. Si tu n'as jamais écouté ça, tu peux nous interpeller et on va te donner ça gratuitement. Shalom.